vache. Je viens de me prendre une méga claque. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Enfin ça allait bien jusqu'à ce que je vois ce film. On va parler ensemble du film Cocody Kokoda. C'est parti. Alors le film est écrit, produit et réalisé par Johannes Nyholm, donc c'est seulement le deuxième film. Cocody Kokoda va nous raconter l'histoire d'un couple en difficulté après un drame qui, pour essayer de se retrouver, décide d'aller camper dans une forêt. Mais au petit matin, ils vont se retrouver harcelés et pris à partie par trois personnages extrêmement étranges. C'est compliqué en fait de parler du film parce que c'est une expérience vraiment unique et mettre des mots là-dessus ça va être un petit peu compliqué, mais je vais essayer. Hallå? Vad är det för något? Ja, ja. Vad är det med musik? Le film va être un véritable cauchemar sans fin pour les héros, et c'est peu de le dire, puisqu'ils vont être prisonniers d'une espèce de boucle temporelle qui va se répéter à l'infini. Alors évidemment, on va penser à des films comme Un jour sans fin, ou le plus récent Edge of Tomorrow, ou à d'autres œuvres de science-fiction. Mais Cocody Kokoda, c'est plus un film d'horreur qui va avoir ces moments extrêmement durs, extrêmement violents, extrêmement éprouvants pour les personnages, tout en étant mêlé à une espèce de conte macabre et qui va également être un drame intimiste. Rien que ça. Une triple formule qui va donner un film complètement atypique et qui, moi, personnellement, m'a mis une énorme baffe. Le film va être extrêmement riche en symboles, en métaphores, peut-être même jusqu'à la limite de la lourdeur, mais le tout, c'est une ambiance, une espèce de poésie macabre et extrêmement mélancolique, extrêmement dure va se dégager de tout ça et va faire de Cocody Kokoda un film inoubliable. Pour pouvoir en parler correctement, il va falloir que je spoil et que je vous livre ma propre interprétation de certains éléments du film. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, quittez la vidéo maintenant et revenez après l'avoir vu, hein. Surtout n'hésitez pas, c'est un film qui va être extrêmement exigeant envers le spectateur, pour une fois que c'est pas l'inverse. Mais si vous arrivez à lui donner ce qu'il attend de vous, vous allez passer un moment assez incroyable et peut-être, comme je le sens que ça va être pour moi, ne plus jamais l'oublier de votre vie. Cocody Kokoda, on va spoiler. On va donc se retrouver avec ce couple donc, qui a vécu la pire des tragédies possibles, c'est-à-dire perdre leur enfant d'une manière totalement accidentelle en plus, puisque c'est dû à une intoxication ou une allergie alimentaire, quelque chose qui était imprévisible et voilà, qui a entraîné la mort de leur petite fille. Et donc on a une ellipse, 3 ans plus tard, on se retrouve donc avec le couple qui décide d'aller camper et pour essayer de se retrouver, parce qu'on imagine qu'en 3 ans leur relation s'est extrêmement dégradée et on le voit lors d'un dialogue où justement ils se rendent dans la forêt. Ils ont énormément de mal à communiquer et plus rien ne va entre eux, on se sent très bien. Et donc au petit matin, on va voir la femme qui va se réveiller et qui va avoir envie d'aller pisser et qui va le dire à son mari, et lui dit bah vas-y, sors de la tente, va dans le bois. Et c'est à ce moment-là qu'elle va se faire agresser par les 3 personnages. Et cette boucle temporelle, donc à chaque fois on va retrouver la femme qui regarde par l'ouverture de la tente, qui regarde le bois et qui va se tourner vers son mec en lui disant qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Et donc la boucle temporelle va se répéter à l'infini. On va assister à l'agression des héros de nombreuses fois, et à chaque fois qu'ils vont tenter de fuir, que
que ce soit le mari qui va essayer d'entraîner sa femme ou lui qui va penser égoïstement à essayer de fuir, ils vont toujours se retrouver d'une manière ou d'une autre confrontés à ce trio épouvantable qui semble sorti d'un Alice au pays des merveilles complètement maléfique. Et donc pour moi, voilà mon interprétation personnelle du film. Ces trois personnages en fait qui viennent agresser les héros, c'est des personnages qu'on retrouve sur la boîte à musique que le couple a offert à leur fille le jour où ça s'est passé, le jour de la mort de la petite donc. Et on pourrait les croire issus d'un espèce de conte, un espèce de conte un petit peu étrange. Et donc pour moi ces trois personnages représentent le deuil, la culpabilité et l'espèce d'incapacité à communiquer, la distance qui s'est installée entre le couple, ça représente aussi les remords. Et ils ont beau essayer de fuir de toutes les manières que ce soit de manière égoïste comme on le voit avec le mari plusieurs fois, ou à deux comme ils essayent de faire, mais ils sont tout le temps rattrapés par ce deuil, ces remords, ce monde qui s'est effondré autour d'eux. Et donc ces trois personnages représentent donc, comme je l'ai dit, ces sentiments, ce deuil, ce sentiment de perte, de culpabilité qui ne cesse de revenir jour après jour. Parce qu'on peut se douter que chaque fois que la boucle est rebootée, en fait, c'est une nouvelle journée qui démarre. Et donc ces sentiments-là reviennent chaque jour jusqu'à l'infini. On va avoir aussi pas mal de symbolique avec un chat blanc qui se trouve à plusieurs moments du récit. On peut s'y imaginer que c'est l'espèce d'illusion ou l'envie de revoir leur fille. Cette espèce d'océan d'espoir, se dire que rien n'est arrivé, qu'elle va revenir. Et ce chat blanc, pour moi, symbolise donc leur fille que la femme aperçoit plusieurs fois, notamment une scène qui est vraiment très, très forte où... Voilà. Notamment une scène qui est vraiment très forte où la femme va voir ce chat et va le caresser quelques instants. On se doute que c'est l'envie impossible qu'elle a de revoir son enfant. Et ça va arriver vers la fin du film et ça va donner lieu donc à la conclusion, à cette fin où on va retrouver le couple qui a fui une nouvelle fois en voiture, qui essaie de fuir le plus loin possible et qui tout d'un coup sur la route percute un animal, un chien, je crois que c'est un chien, ouais, et qui se retrouve à sortir de route et à faire de l'aquaplaning dans une grande étendue d'eau. Et on se retrouve avec eux dans l'habitacle de la voiture et on voit que l'eau stagne en fait un petit peu au niveau de leurs pieds, de leurs jambes, que ça n'a pas tout à fait inondé l'habitacle de la voiture. Et on se doute que l'habitacle de la voiture, c'est tous leurs sentiments, leur vie. Ils sont enfermés dans un cercle infini de malheur. Et la scène se conclut sur le couple qui tout d'un coup se prend dans ses bras. Ils se prennent dans les bras l'un l'autre et voilà, le film se conclut là-dessus, sur le fait qu'ils vont réussir à aller l'un vers l'autre pour affronter ce deuil impossible à faire. Et le film se conclut là-dessus, voilà, sur le fait de s'unir une bonne fois et d'affronter la peine ensemble et d'arrêter de se jeter la faute à la figure peut-être, ou de s'en vouloir et de chercher tous les jours une échappatoire à cette situation qui n'en a aucun, quoi. J'ai la voix qui tremblote un peu, hein. Le film m'a vraiment remué, hein. Il est vraiment extraordinaire. Voilà. On va avoir aussi toutes ces scènes en ombre chinoise qui sont d'une puissance émotionnelle assez folle. Le visuel plus la musique qui l'accompagne et toute cette imagerie avec l'oiseau donc qui surplombe un petit peu les lieux, et qui donc le couple lapin en ombre chinoise qui va dominer, qui va réussir à un moment donné à le capturer et à le mettre dans une cage. Et pour moi cette cage, elle symbolise tout à fait leur souffrance, leur malheur, les remords et tout ce que j'ai déjà exprimé. Et à un moment donné l'oiseau va mourir en fait dans cette cage, et où il va s'échapper, je sais plus. Excusez-moi, je crois qu'il s'échappe en fait. Et donc ils acceptent de laisser l'âme de leur fille trouver la paix quelque part. C'est comme ça que je le vois personnellement.
et avec elle, ils espèrent emporter la douleur, la souffrance, et les remords et voilà tout ce que j'ai déjà dit. Ouh là là, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un film qui vous happe comme ça, qui vous prend. Cocody Cocoda, c'est un film qui m'a vraiment mis une énorme baffe et je peux que vous le conseiller. Il est vraiment riche en plein de messages, en plein de symboliques. C'est peut-être parfois un petit peu amené aux chausse-pieds, c'est parfois un peu trop, peut-être un peu trop évident, mais le film a une telle puissance émotionnelle et il est tellement atypique que je peux que vous le conseiller parce que c'est vraiment un petit bijou. Voilà, ça n'a pas été une chronique évidente à faire, hein. Je dois avoir l'air un petit peu ridicule hein, avec ma voix qui tremblote un peu par moment, mais voilà, pour moi un film réussi, ça a réussi à vous chambouler de l'intérieur et c'est tout à fait ce que le film a fait pour moi. Voilà. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si ma critique vous a donné envie de le voir, je vous invite à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu. Si vous pensez que le film peut intéresser du monde, je vous invite à commenter, liker, partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour lui donner plus de visibilité et ainsi donner plus de visibilité au film. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties de la chaîne. Et sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée et on se dit à très bientôt pour parler de cinéma asiatique ou de cinéma tout court. Salut!